entendre ce que dit ce Philistin pendant 40 jours, il va refuser que ce Philistin méprise Dieu, que ce Philistin jette l'opprobre sur l'armée de Dieu et il va relever le défi. Et ça, David sur le plan spirituel, David va faire vraiment confiance à Dieu. Il va utiliser bien sûr les expériences passées avec les expériences qu'il a faites avec Dieu au travers de l'ours et du lion que Dieu lui a permis de terrasser pour relever ce défi et combattre ce géant Goliath. Deuxièmement, pour relever tout défi et en venir à bout, il faut se servir de ces expériences passées. Je crois que tout ce qui nous arrive dans notre vie doit nous instruire. Tout ce qui nous arrive, soit en bien ou en mal, doit nous instruire. Nous sommes des enfants ou des étudiants, les étudiants de Dieu, placés dans l'école de ce monde, dont le professeur, dans toutes les matières, est le Saint-Esprit. Et ce professeur-là vit en nous. Et chaque expérience que nous faisons, chaque difficulté que nous rencontrons, eh bien le Saint-Esprit essaye de nous instruire, il essaye de nous donner une leçon, et c'est à nous de tirer leçon de ce qui nous arrive pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions un jour faire face à des situations qui sur le plan humain paraissent insurmontables. Si David n'avait pas appris de Dieu en tant que berger à défendre le troupeau de son peuple, le troupeau de son père, excusez-moi, je vais y arriver, le troupeau de son père, eh bien, il n'aurait jamais eu le courage ni la force d'affronter ce géant Goliath. Eh bien, parce qu'il a appris de ses expériences, parce qu'il a appris à vaincre sa peur, parce qu'il a appris à faire face au lion et à l'ours, qu'il pouvait se dresser devant ce géant et dire les bonnes paroles qu'il a adressées à ce géant, qu'aujourd'hui, que Dieu fera de toi quelqu'un qui sera sans tête. Nos expériences, elles sont très importantes parce que je crois qu'elles peuvent nous propulser notre foi. Et David va les utiliser pour permettre à Saül de lui donner cette possibilité d'affronter le géant Goliath. Au verset 36, il nous a dit, c'est ainsi que ton serviteur va terrasser le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le roi Saül ne pouvait que le laisser aller combattre ce Philistin parce qu'il a été convaincu par les paroles de David. Alors si Dieu a donné la force à ce jeune homme à venir à bout d'un lion et d'un ours, eh bien, pourquoi Dieu ne lui donnerait pas aussi la force de pouvoir vaincre ce Philistin et d'enlever l'opprobre sur l'armée du Dieu vivant? Vous savez, lorsque vous vous retrouvez dans une situation décourageante, il vous faut des paroles qui vous redonnent du courage et qui vous remontent le moral. Le moral des troupes était à zéro. Et comment voulons-nous gagner des batailles si nous avons le moral à zéro?
Comment pouvons-nous relever les défis et en venir à bout si nous sommes dans le découragement? On voit même que les frères de David, ou notamment Eliab, va essayer de le décourager. Mais David va tenir ferme. Il ne va pas se laisser décourager par les paroles dures de son frère Eliab, mais il va faire confiance à Dieu. Parce qu'il savait dans son cœur, il fallait absolument qu'on enlève l'opprobre de dessus l'armée du Dieu vivant. Et quand on méprise le peuple de Dieu, c'est comme si on méprisait Dieu lui-même. Et pour David, c'était insupportable que l'on méprise le Dieu qu'il aimait, le Dieu qu'il servait, le Dieu en qui il avait mis toute sa confiance. Qu'ai-je donc fait? Et ne puis-je pas parler ainsi? David ne va même pas l'écouter, il va se détourner de lui. Quelquefois, il est important de ne pas prêter attention à certaines paroles qui ne peuvent pas nous encourager et qui ne sont là que pour nous décourager. Faisons comme David, ayons l'attitude de David, détournons-nous de telles paroles et ouvrons nos oreilles aux paroles qui peuvent nous encourager et qui peuvent nous amener plus loin. Pour nous voyons dans le livre des Proverbes au chapitre 18, verset 21, il nous a dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, David n'a pas du tout écouté les paroles de son frère Eliab. Il a plutôt écouté les paroles qui venaient dans son cœur, qui étaient certainement produites par le Saint-Esprit, lui disant certainement, lui donnant la force de pouvoir enlever l'opprobre sur le nom de Dieu au travers du mépris de ce géant contre l'armée du Dieu Tout-Puissant. Troisièmement, pour relever tout défi et en venir à bout, il faut se reposer pleinement sur l'auteur de ses promesses. Verset 37, David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Et David avait compris que si Dieu lui avait donné le courage et la force d'en venir à bout de ce lion et de cet ours qui ne venait que se nourrir dans le troupeau dans lequel David avait la responsabilité de garder, à plus forte raison, ce Philistin qui, lui, méprisait Dieu, méprisait l'armée de Dieu, méprisait le peuple de Dieu et jetait le trouble au sein de ce peuple qui était considéré comme une armée et qui appartenait au Dieu Tout-Puissant. Il y a des raisons qui doivent nous pousser à faire vraiment confiance à Dieu. La première raison, c'est que Dieu est au-dessus de tout. Et dans le psaume 91, je vous encourage à le lire, versets 1 à 16, vous avez tout ce psaume où il est question de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, etc. Je vous encourage à le lire parce que nous n'avons pas le temps ce matin de le lire. Mais je dirais que le Très-Haut est considéré comme un abri sûr. L'ombre du Tout-Puissant est suffisant pour nous couvrir.
Et que le Tout-Puissant se considère pour son peuple comme une forteresse inviolable dans laquelle nous pouvons nous réfugier. Le Tout-Puissant est l'auteur de toute délivrance, peu importe le filet dans lequel nous avons été retenus, il nous en délivrera. Le Tout-Puissant prévoit une protection rapprochée pour ceux qui le craignent, afin que rien de ce qu'il a prévu, de ce qu'il n'a pas prévu, ne nous atteigne. C'est important, mes bien-aimés, de comprendre que Dieu est notre tout à nous. Il est votre tout, le Seigneur est votre tout à vous. Et vous devriez lui faire confiance en tout temps. Et peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, il suffit tout simplement pour en sortir de fixer les regards sur lui et de lui faire pleinement confiance. David le savait très bien que lorsqu'il va affronter Goliath, ses paroles seront « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. » Quand nous regardons bien, des deux côtés, que ce soit du côté de David et du côté de Goliath, les armes n'étaient pas du tout équilibrées. D'un côté, Goliath, qui était déjà un géant, je pense qu'il n'avait pas besoin de tout ça. Il avait quand même la lance, il avait quand même le javelot, il avait quand même l'épée, il avait quand même le bouclier, parce que c'était un guerrier. Et David, lui, de son côté, n'avait rien de tout ça. Il avait simplement une fronde et 5 pierres polies qu'il avait ramassées dans le torrent et qu'il avait placées dans sa gibecière. Mais on voit que la puissance de frappe n'était pas du côté de David. Elle était plus ou moins du côté de Goliath. Et donc logiquement, si on regarde bien, si on dit bien, logiquement, ça devait être Goliath qui devait sortir vainqueur de cette bataille, de ce combat. Mais David savait que la plus grande puissance de frappe ne se trouvait pas du côté de son adversaire, mais se trouvait de son côté. Parce qu'il avait Dieu avec lui. Parce qu'il dit, il répond à Goliath en disant, « Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Avec Dieu, mes bien-aimés, peu importe ce que tu possèdes, peu importe ce que tu as, le nom de Jésus est la plus grande puissance de frappe dans la bataille spirituelle. Et nous savons que Jésus est avec nous, Jésus vit avec nous, Jésus vit en nous par le Saint-Esprit. Et même si nous n'avons pas de grandes armes sur le plan humain, mais la Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Car elles sont en Dieu et elles sont capables de renverser toutes sortes de forteresses. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, au nom de Jésus, nous avons la plus grande puissance de frappe. De même que David a ramassé 5 pierres polies, il s'en est servi d'une seule. Une seule pierre suffisait pour terrasser le géant Goliath. Aujourd'hui, on ramasse toutes sortes de pierres, qu'on les place dans nos gibecières, en disant que celle-là va certainement me servir, celle-là va certainement être utilisée. Mais je voudrais vous dire ce matin de la part du Seigneur, une seule pierre est suffisante. Une seule pierre est suffisante pour aller au bout de tout défi. Pour relever tout défi, une seule pierre est suffisante et c'est la pierre principale qui est devenue la principale de l'angle. C'est la pierre angulaire, qui est devenue la principale de l'angle, c'est Jésus. Jésus me suffit. Jésus te suffit.
Jésus suffit à l'Église pour relever tout défi. Parce qu'une seule pierre, avec une seule pierre et sa fronde, David arrive au bout de ce Philistin. Et avec Jésus comme pierre polie, nous devons normalement arriver, faire face à tout défi et gagner toutes sortes de batailles. Pourquoi? Parce que Dieu se tient derrière sa parole. Dieu se tient derrière sa parole et derrière ses promesses. Il nous a dit au verset 50, « Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. » Alors je vais conclure en disant que pour cela, pour gagner des batailles ou pour relever tout défi, il faut réagir et agir comme David de la bonne manière. Il ne suffit pas d'avoir la bonne pierre dans sa fronde pour relever les différents défis ou pour gagner les différentes batailles. Il faut non seulement avoir la bonne pierre, mais aussi avoir l'attitude qui correspond à cette pierre. Et l'attitude, David nous l'a montré, il va s'appuyer sur les promesses faites par Dieu. La pierre dans sa fronde. Il va se servir aussi des expériences passées avec Dieu. Une seule pierre dans sa fronde. Et il va se reposer pleinement sur le Dieu qui ne change jamais, tout en ayant une pierre dans sa fronde. Quelle est la pierre que nous avons placée dans notre fronde pour affronter les différents défis qui sont là devant nous? Si nous avons placé la seule pierre, la véritable, la pierre angulaire qui est Jésus dans notre fronde, c'est bon, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir l'attitude qui va avec justement cette seule pierre, la vie qui s'associe avec cette pierre pour que Dieu lui-même nous accorde la victoire. David avait une seule pierre, il avait aussi l'attitude qui allait avec cette seule pierre et il a pu terrasser ce géant. Nous avons cette pierre. Jésus est notre pierre. Mais il nous manque peut-être l'attitude qui va avec. Alors si nous voulons gagner, si nous voulons vaincre, si nous voulons relever les défis, avec cette pierre que Dieu nous a donnée, qui est son propre Fils, nous devrions avoir de l'autre côté l'attitude qui va avec. Alors que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Que Dieu vous aide, que Dieu m'aide à non seulement garder cette pierre, mais aussi à avoir l'attitude qui va avec cette pierre pour pouvoir gagner des batailles ou relever les défis dans ma vie ou dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te remercions pour ta parole. Merci parce que tu nous montres, Seigneur, qu'il est possible de relever toutes sortes de défis. Qu'il est possible de gagner toutes sortes de batailles. Avec la pierre que tu nous as donnée, qui est ton Fils, Jésus-Christ. Cette pierre, Seigneur, qui est en nous, qui vit en nous, parce que toi, tu vis en nous par le Saint-Esprit. Et tu nous demandes, Seigneur, d'adopter l'attitude qui correspond à cette pierre, afin que tu fasses de nous des vainqueurs, de véritables combattants, de véritables soldats, de ceux qui auront la victoire, Seigneur, dans toutes leurs batailles, dans toutes les guerres
comme David. Seigneur, nous ne voulons pas être comme le peuple, ni comme Saül, qui tourne le dos à l'adversité, qui tourne le dos aux géants de ce monde, qui tourne le dos aux montagnes qui nous font face, qui tourne le dos, Seigneur, aux tempêtes qui viennent frapper notre barque. Mais nous voulons, Seigneur, comme David, nous tenir debout, avec la pierre dans notre fronde, et aussi l'attitude qui va avec, afin de faire face, Seigneur, à l'adversité, et en sortir vainqueur. Tu nous as donné, Seigneur, la victoire déjà à la croix du Calvaire, et nous voulons la saisir dans le nom de Jésus. Alors merci pour cette pierre, Seigneur, qui nous accorde une pleine victoire, mais merci aussi pour l'attitude qui va avec cette pierre, au nom de Jésus. Que l'Église en prenne conscience. Que chacun d'entre nous, Seigneur, nous en prenons conscience. Et que nous refusons, notre Dieu, que l'ennemi jette le trouble, Seigneur, au sein de ton peuple, comme Goliath l'a fait. Mais nous voulons être comme David pour relever, Seigneur, ce défi. Et enlever l'opprobre que l'ennemi a jeté sur l'armée qu'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, soit loué, soit béni, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.